Bon, alors maintenant, regarde. Les gendarmes ukrainiens distribuent des armes aux enfants de 12, 13, 14 ans pour défendre le pays. Mais rien d'étonnant. Rien d'étonnant. Venant d'un mec qui fait des cornues en place publique au pupitre, Zelensky, venant d'un mec qui se déguise en travelot avec des talons hauts, Zelensky, Europe, LGBT, féminisme. Regarde avec la Pologne là ce qui se passe. Ils veulent dégager ils parlent du Poxit là. Frexit, Brexit, Poxit ou Poloxit là, je sais pas comment ils appellent ça. La Pologne, elle veut se casser de là parce que la Pologne n'accepte pas qu'on donne des cours de LGBT, qu'on influence sa jeunesse en mode LGBT. Mais allume ta télé, mon gars. Une pub sur 4, t'as un couple d'homosexuels. Et puis alors, on n'est plus dans les... C'est extravaganza, extravaganza, c'est la gay pride. Bon, les Polonais à ça, ils disent, bah non, non, désolé. Papa, maman, les enfants, la famille, euh, la vie en fait. Hein, dans la nature, c'est pareil. Un mâle, une femelle, des bébés. Ça a toujours fonctionné comme ça. Qui veut court-circuiter le vivant, dégénérer le vivant, etc. Bon, et puis alors là, on te coupe les médias du jour au lendemain, comme ça, claquement de doigts, hop, plus d'RT France, plus de machin, etc. C'est des médias comme des autres, hein, mais... Par contre, BFM TV, eux, il n'y a pas de problème, eux, c'est une autre propagande, mais celle-là, ils ont le droit. Et liberté d'expression, il n'y a pas de dictature, là. Ça vient d'où, ça? Ça vient de l'Europe, donc c'est... Quel était le rêve des nazis? La Grande Europe. Quel était le rêve d'un Napoléon? La Grande Europe. Quel était le rêve de tous ceux qui ont des Césars, des Romains, etc. Une grande Europe, un grand empire. Ben, c'est ce qu'ils vous ont fait, là, sous influence américaine. Le rêve d'Hitler, c'était ça aussi, le Reich. C'est le Reich européen. Et puis alors, je sais pas, on donne des armes à des enfants de 12, 13, 14 ans. Dans l'histoire, je sais pas, qui a fait ça, là, les derniers, là, en date, là, dans tes souvenirs? Ben, les nazis. Les nazis. Mais je te dis, venant d'un Zelensky qui fait des cornus au pupitre, qui est en mode ultra-européen, et puis il appelle en plus, ce connard là, les Européens, à dire venez nous aider, livrez-nous des armes. On veut vite, on veut rentrer dans l'Europe, on veut en être, vite, intégrez-nous dans l'Europe. L'autre von der Leyen, là, en 3 jours, elle va te les intégrer dans l'Europe. Allez hop, c'est bon, bah vous faites partie de l'Europe, vous êtes attaqué par la Russie, donc il faut qu'on vous défende, donc allez-y, faites-vous la guerre. Mais t'inquiète pas, von der Leyen, Macron, Véran, Klaus Schwab, Bill Gates, etc. Eux, ils ont des bunkers, hein, ils seront à l'abri, ils risqueront rien. Par contre, vous tous, là, la populace qui vote bêtement, qui croit bêtement, qui suit les tendances, qui met son masque, qui va se faire piquer, qui accepte tout, etc. Alors qu'on vous avait dit, plus vous acceptez, pire ce sera. Qui rejette Dieu, qui rejette la vérité, qui crache sur les complotistes, qui crache sur les antivax, qui crache sur les musulmans, qui bientôt va persécuter les chrétiens, etc. Donc mais ça là, vous allez tous crever là. Vous, Satan 2, c'est pour votre gueule, hein, c'est pas pour la gueule à Macron. Hein. Les bombes de Poutine, nucléaires, etc., c'est pour votre gueule. Hein. Macron, lui, t'inquiète pas, il sera à l'abri. Par contre, il sera jamais à l'abri du châtiment de Dieu qui va lui tomber dessus. Nulle part. Il pourra s'enterrer sous terre, sous les mers, s'il pouvait même sortir grâce à un pouvoir illimité de l'atmosphère et aller se réfugier sur la Lune ou dans l'espace. Nulle part. Donc, des enfants de 12-13 ans à qui on donne des armes, un Zelensky qui te fait des cornus, le Reich européen en mode LGBT, Pologne, ultra-féminisme, leurs conneries, etc. Les bonhommes en France complètement lopétifiés, et puis qui rejettent Dieu, et qui se prennent pour des cadors alors qu'ils sont au ras des pâquerettes là, et que bientôt ils vont pleurer comme des fillettes. Et t'inquiète pas, les hommes en France, eux, ils vont pas prendre les armes. Si, ils iront peut-être prendre des armes pour aller piquer la bouffe dans la cachette de leurs voisins parce qu'ils crèveront de faim. Ils iront peut-être même prendre des couteaux ou des trucs pour aller buter les gosses de leurs voisins parce qu'ils auront faim. Ils iront, ça va dégénérer. En 39-40, là, ça a dégénéré aussi. Mais les gens, ils avaient encore la valeur, il y avait de l'entraide, c'était pas la même mentalité. Ils s'étaient pas fait autant polluer les esprits par jeux vidéo, Hollywood, toutes leurs conneries, la perte de valeur et tout le merdier, le survivalisme et le machin, et tout pour ma gueule, et l'égoïsme, etc. Et les gens allaient à l'église encore, les gens lisaient encore la Bible, les gens respectaient Dieu. Donc il y a eu de l'entraide, etc. Mais là, dans le marasme dans lequel vous êtes, ils vous mettent dans un chaos comme ça va être le cannibalisme.
plus tous les picousés là, en mode 5G qui vont se transformer en zombies, ça va être l'enfer sur Terre. Mais ce sera juste pour te prévenir. Ça, ce sera juste un avant-goût de l'enfer, de l'au-delà, si jamais tu reviens pas vers Dieu. Donc, franchement, c'est nous qui sommes irresponsables, incohérents, on s'est monté la tête, on se fait des films, on vous a pas averti de tout, on n'a pas une boule de cristal pourtant, on n'est pas des voyantes nous. L'astrologie, la voyance, les tables de Ouija, ça on laisse ça pour les couillons qui cherchent du sensationnel mais qui cherchent pas la vérité et puis qui se font eux aussi avoir dans des pièges là. Mais ça y est, vous y êtes là. Donc, voilà. Qui donne des armes à des enfants, à part des pédophiles qui les manipulent déjà en mode MK Ultra. Voilà, c'est tout. Stop. Attends, je regarde sur le Discord s'il y a autre chose. Mais on s'énerve, c'est pour vous, parce qu'en fait, moi, ça va. À moi, ça va, ça ira toujours. Même demain, les Russes viennent péter ma porte et trucident toute ma famille. Je demande à mon Seigneur, fais-moi mourir soumis, en humilité, en paix, dans l'amour de Jésus-Christ, avec sa croix sur le dos, et fais-moi mourir en paix et avec le sourire. Mais surtout, soumis à ta toute-puissance, à ta volonté, à tes grâces, à ta miséricorde, et pardonne-moi, Seigneur. D'accord ? Donc c'est pas pour moi que je m'énerve en fait. C'est pour tous les gens qui comprennent pas, leurs enfants, qui ont déjà subi masque et tout ça. Et puis là maintenant, regarde les enfants en Ukraine. Bientôt ça va être les tiens ça. Mais ça on vous l'a dit il y a des semaines et des semaines en arrière déjà. Mais vous n'écoutez pas. Bon, regarde, j'allume le Discord. Je regarde, je découvre. Alors c'est Kaltana qui m'envoie ça. Alors, petite information au passage. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit précédemment. Elon Musk propose de rattraper l'ISS si la Russie la fait tomber. Pourquoi elle tomberait ? Je croyais qu'elle était en orbite. Il y aurait une gravité qui rattraperait ce qui est à 400 km d'altitude qui pourrait le faire tomber si ça arrêtait de se propulser. Ah bon ? Pourquoi il y a des gros débats sur les déchets spatiaux qui orbitent depuis des années autour du globe et puis qui vous empêchent de voir les étoiles, qui vous empêchent d'envoyer d'autres satellites et puis c'est à cause des Russes parce qu'ils font pas le ménage quand ils pètent des satellites, etc. Regardez le spatial. Si putain, comment pour vous... Oh là 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 là, mais sérieux, mais ouvrez les yeux, c'est pas possible. Alors, le patron de l'agence spatiale russe est furieux des sanctions prévues par les États-Unis contre son pays. Dans un thread publié, dans une menace donc publiée sur Twitter jeudi 24 février, Dmitry Rogozin a prévu des conséquences fâcheuses qu'elle pourrait entraîner. Sans les vaisseaux cargo Progress MS produits par la Russie qui sauvera la station spatiale internationale. Putain, Thomas Pesquet, quand je te dis que t'es concerné par la 3e guerre mondiale qui arrive, viens nous expliquer la vie, viens dire aux gens ce qu'il faut faire, viens les sauver. On t'a pas envoyé sur la Lune, pardon. Non, on t'a pas envoyé sur la Lune, c'est justement ça le problème depuis 1969. Mais on t'a pas envoyé dans l'espace en apesanteur pour avoir des nouvelles connexions neuronales pour que tu viennes pas pacifier tout ça. Enfin, Thomas Pesquet. Mais Thomas Pesquet, il va être dans la ligne éditoriale de l'élite globale. Satanis est un young leader, c'est un franc-maçon, un manipulateur, un acteur de crise, comme Zelensky, Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, Juan Branco, François Boulot, Macron, voilà, des pantins qui vous ont mis devant les yeux pour vous amener dans le chaos. Et que vous, les Nazaboy et compagnie, les gens ignorants, là, sans conscience, sans science, en train de ruiner leurs âmes, vous les suivez comme des papillons, là, qui suivent une lumière qui va les cramer sur place instantanément. Donc tu vois, le spatial, ça commence déjà, regarde-les. Punaise, mais c'est pas croyable. Non mais franchement, oui. mais nous on hallucine, on rigole quand on voit ça. Qu'est-ce qui se passe quoi, monsieur Castex ? Qu'est-ce qui se passe ? Thomas Pesquet est allé dans l'espace. Écoutez, nous on demande un débat, il n'y a pas de problème. Vous couvrez et vous organisez, voire vous participez à des réseaux pédocriminels, monsieur le Premier ministre, et tous vos compagnons là.
Vous poussez à une troisième guerre mondiale en ne respectant pas des accords internationaux, de droit international que la Russie, elle, respecte, mais vous la poussez au fond de sa tanière, vous la prenez à la gorge pour qu'elle déclenche la guerre et que vous puissiez vous faire passer pour des gentils encore et toujours. Vous voulez... elle est où la 4e dose? Je sais pas. Castex, la 4e dose, elle est où? Je sais pas, faut regarder dans les frigos. Les frigos à moins 80 degrés, hein, rappelle-toi. On veut des picouzes, on veut des picouzes. Ouais, mais on n'a pas de frigo pour vous les livrer. Ah bon, mais du jour au lendemain, c'est bon. Tous les vaccins étaient dégelés, tu pouvais les garder pendant 15 jours dans un placard, il n'y avait pas de problème. Mais vous en avez pas marre qu'ils se foutent de votre gueule, sérieux? Ben, si t'en as marre, tu prends ton baluchon hein, avant de devoir faire la grande migration parce que tu te seras pris des bombes dans tes villes en France. Tu fais la petite migration et tu vas devant la loge des francs-maçons de ta ville. Hein, puis tu leur mets réseau pédocriminel sous le nez et nouvel ordre mondial, plan du chaos, ordo ab chaos, etc. Maintenant, c'est vous les responsables, c'est vous les coupables. Ah oui, mais nous, on est juste des exécutants, on a fait ce qu'on nous disait, on est des petits, on est des Eric et Ericus du 4e degré, on a rien... Bah, va me chercher tes grands frères, va me chercher tes 7 ans et plus, et moigne-toi le cul, franc-maçon. Parce qu'il va falloir qu'on discute en France, il y a le roi qui vous attend, hein. Il est où le roi, là, en France? Ah, nous, on est très, très, très proche du roi. On fait partie de ses rapprochés. Alors, en attendant qu'il se déclare et qu'il ait la couronne sur la tête, sur terre, et que tout le monde le voit, venez rendre des comptes, là, ici, là, au pied, les clébards, là, les petits valets, là, les valets des Américains, les valets des globalistes, les valets des satanistes, les valets de tout votre rituel, là. Venez là, au pied, là. Hein, on va parler réseau pédocriminel, station spatiale, nouvel ordre mondial, 3e guerre mondiale et compagnie. Mais si t'as quelqu'un d'autre qui peut le faire à notre place, vas-y, hein, moi je demande que ça. Hein. Mais il est où? Ils sont où? Vous êtes où là? Je te dis, heureusement qu'il y a des gens qui prient sincèrement, en toute humilité, qui jeûnent et qui se sanctifient et qui se purifient en France, parce que c'est eux qui donnent l'énergie pour tenir le barrage encore avant que tout s'écroule sur votre tête. Hein. Vous les remercierez jamais assez, hein, les chrétiens et les musulmans qui prient le Très-Haut, qui prient le Seigneur pour que sa miséricorde coule sur vous, que vous ayez encore du temps, etc. Mais... pourra pas, nous humains, on pourra pas faire de miracle. Hein. Dieu, il peut en faire, lui, rien n'est impossible. Mais à un moment donné, si vous vous obstinez dans le mal, il faudra qu'il y ait un châtiment. C'est comme ça, je te dis. Un enfant mal élevé, pas sage, turbulent, à qui t'explique les choses gentiment, patiemment, et qui te crache à la gueule, etc., et qui se croit plus malin, et puis qui regarde son téléphone portable, qui suit toutes les tendances, et puis qui envoie des conneries sur Facebook, et puis qui se moque de ses petits copains, et puis qui devient pervers, etc. Un bon père, il lui met une grosse tarte dans sa gueule et il lui dit: t'as compris la vie maintenant? Tu vas la comprendre la vie? Regarde. Descendre 3 niveaux. Hein. Donc, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais là, désolé. Tout. C'est hallucinant. Hallucinant. Donc, bon, conclusion de tout ça, qui donne des armes à des enfants de 12-14 ans hein qui fait des cornues à des pupitres, etc., et puis ne s'en cache pas c'est bon, les jeux sont faits, là, les jeux sont faits, c'est tapis, là, tapis. Moi, là, on fait une partie de poker sur tout ça, moi, je mets tapis, tout, millions, vas-y, toi aussi, mets des millions, vas-y, c'est sûr on gagne, tapis, mon gars, tapis. Vas-y, t'as quoi toi en face? Ta vérité, ton analyse, vas-y, c'est quoi? Vos solutions, d'où vient le mal, qu'est-ce qu'il faut faire, tout, vas-y, là, tapis, montrez vos cartes là maintenant. Moi je te les montre les miennes, depuis 3 ans, 4 ans, je te les montre les miennes. Vas-y, tapis. Il y a qui en face en France? Il y a personne en France. Il y a personne. Donc vous allez aller chercher quoi là? Chercher Pécresse, Zemmour, Macron, Asselineau, etc. Oui, je ferai un très bon ministre des Affaires étrangères, Asselineau. Il n'y a pas de problème. Un Philippot, on le mettra Premier ministre, même si tu veux. T'inquiète pas, on va te faire une transition bien comme il faut, que tu sois pas trop choqué, mais t'inquiète pas. Il y a qui là maintenant là un chef de la nation. Vous allez faire quoi? Macron, il va faire son discours ce soir, et puis finalement, on va revoter pour lui. On va rester comme ça, surtout ne rien changer. Tout va mal, tout va à la destruction, tout va à la ruine,
tout dégringole, tout se dégénère, tout part en couille, etc. Mais il faudrait surtout pas trop changer les choses, parce que les frileux, les faibles, plein d'orgueil, plein de grandes gueules qui viennent te faire des leçons de morale de science à base d'hypocondrie, etc. Pas de problème. Pourquoi vous faites pas la picouse? Bah, parce qu'on a compris l'arnaque. Oui, mais pourquoi vous voulez pas Thomas Pesquet? Bah, parce qu'on a compris l'arnaque. Oui, bah alors la Terre est plate. Bah, si tu savais, mon grand. Ouais, tu veux qu'on joue au frisbee? Tu veux qu'on fasse de la géographie là? Tu veux qu'on fasse de la science? Tu veux qu'on calcule un peu des distances, etc. Tu veux qu'on fasse des observations à des centaines de kilomètres là à l'horizon? Vas-y, amuse-toi. Il y a toute la technologie pour le faire. Alors maintenant, vous voulez quoi là, les Français? Je te dis, c'est soit toute la vérité, soit la destruction totale. Donc t'as pas le choix. Je t'avais dit, t'es dans un entonnoir là maintenant, et ça va venir plus vite que ce que vous pensiez. Pleure pas, Nazaboy. Pleure pas. Je t'avais dit que t'aurais mal à la fin. Ce n'est que le début de la fin. Donc, il y a qui en France pour vous sortir de ça, à part la parole de vérité, qui pense à tout le monde, hein, même aux mécréants, les pauvres, les plus misérables de France. Et puis sinon, bah écoute, mets-toi à genoux, pleure un bon coup, implore ton Seigneur, implore Dieu. Alors nous, on demande que ça. Et demande à ton Dieu, demande à Dieu, à ton Créateur, à ton Seigneur, au Tout-Puissant, à l'unique, au seul, que tu l'appelles Allah, Yahvé, Hachem, Dieu, le Créateur, l'unique, le Tout-Puissant, l'énergie universelle pour ceux qui sont encore séduits par la sauce New Age faisandée, comme tu veux. Dieu, le Créateur, l'unique, Allah, le Tout-Puissant, le Seigneur du trône, le chef des armées, qui se rit de vos complots. Mets-toi à genoux, pleure, et implore sa miséricorde, demande pardon. Et maintenant, reste à la maison, parce que dehors, il va y avoir 3 jours d'obscurité à un moment donné, soyez prévenus de ça aussi. Quand tu vas commencer à faire gris, il y a du tonnerre, etc., 3 jours d'obscurité, il n'y aura pas le soleil, et pourtant c'est le jour, il est 8h du matin, mais il n'y a pas de soleil. Ça va durer 3 jours et 3 nuits comme ça. Restez chez vous, fermez les volets, ne regardez pas dehors, ne faites pas comme la femme de Lot qui a voulu regarder en arrière ce qui arrivait à Sodome et Gomorrhe par curiosité, hein, les petits curieux là. Non, regarde droit devant toi. Reste chez toi, ferme les volets, n'écoute pas quoi qu'il se passe dehors, que ça tape aux portes, etc. Et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Implore Dieu, implore sa miséricorde, implore son pardon. Donc allez-y, faites ça. Il n'y a que ça qui peut vous sauver. Il n'y a que Dieu qui peut vous sauver, parce que vous êtes à la fin des temps, là. Il vous l'avait dit, l'Apocalypse. Il vous a averti. Et dans le Coran aussi, il y a des très bons avertissements. La vérité, elle est là, elle est accessible. Mais regardez comment vous l'avez combattu pendant autant d'années, etc., par tous les moyens, par tous les coups les plus vicieux, etc. C'est ça l'ennemi, en fait. C'est le croyant. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un monde satanisé. Donc implorons-le, le Seigneur. Dieu, sa miséricorde, demandons pardon. Vous allez demander en faisant des manifestations à Macron, arrêtez de nous taper dessus. Mais on veut vous tuer. On se fait plaisir là. Pourquoi on s'arrêterait? Vas-y, implore-moi, mets-toi à genoux par terre, fais des manifs, perds un œil contre des flics en mode gilet jaune. Vas-y, tiens, va te faire piquer, sinon tu sors plus de chez toi, tu peux plus bosser. Ah, j'ai peur. Allez, t'as peur. On aime ça quand vous avez peur. Plus vous avez peur, plus ça nous donne de l'énergie, à nous les satanistes. Tu penses bien. Et toi, tu vas aller leur demander encore la permission, qu'ils te lâchent la bride, etc. Mais t'es niqué dans ta tête, toi. Réseau pédophile devant tes loges, et puis connard, viens t'expliquer sur ta station spatiale, et puis ta 3e guerre mondiale, et puis ta bête de l'événement qui arrive, et puis ton 3e œil, et puis ton œil au-dessus de la pyramide, et puis tout ton délire transhumaniste, etc. Mon gars, viens ici, on s'explique, mon grand. Viens là maintenant. Là, tu crois avoir la connaissance? Nous, on l'a. Il n'y a pas de problème. Alors venez. On va s'expliquer en France. Tu veux pas? Bah écoute, 3e guerre mondiale, destruction totale, regarde tes enfants crever dans la famine. Tu choisis, mon gars, la vérité totale ou la destruction totale. Vote. Puisque tu as le droit de vote, tu vis dans une démocratie, bah choisis la destruction totale ou la vérité totale. Vas-y, vote maintenant, tout de suite, c'est maintenant les élections. N'attends pas que Macron il tape son discours ce soir et qu'il te raconte n'importe quoi.
si tu crois que tu vas y arriver sans Dieu, vas-y, je te regarde faire. Je te regarde. C'est comme si tu essayais de démarrer une voiture dans laquelle tu n'as pas mis d'essence. Vas-y, je te regarde. Tourne, vas-y, tourne la clé, encore, vas-y, regarde le levier de vitesse, règle tes rétroviseurs, vas-y, encore un coup de clé, va regarder sous le capot, change les pneus, etc. Accuse ton voisin que c'est de sa faute si ta voiture elle roule pas, trouve-toi des boucs émissaires, vas-y, amuse-toi, je te regarde. T'as juste à mettre de l'essence dans ta voiture, en fait. Et à dire, ah pardon monsieur le pompiste, je vous avais pas vu. Bah écoute, à votre service, hein. Bienvenue à la station Jésus. Tu veux de l'essence dans ta voiture? Bah tiens, je t'en donne mon grand. La pure lumière de Dieu, la pure parole, la pure vérité. Voilà, ça va guérir votre monde. Moi avec ça, j'ai soigné des lépreux, j'ai rendu la vue à des aveugles. Et j'ai même marché sur l'eau, pendant que vous êtes en train de vous noyer. Vas-y, vote. Donc, bah écoutez, on peut se parler maintenant, s'il vous plaît? Parce que les médias sont inaccessibles, parce qu'on est dans une telle démocratie que le peuple n'a plus le droit de s'exprimer dans ces médias. Et puis, on a déjà vu comment on s'est fait censurer sur YouTube. Oh là là, faut que les gens aillent se réfugier sur des réseaux sociaux parallèles, tellement la liberté d'expression est respectée en France. Mais à part ça, il y a des dictatures qui nous attaquent. Oui, bien sûr. T'es rongé de l'intérieur déjà. Alors, mais on peut se faire un live, on peut discuter avec les autres complotistes, avec ceux qui veulent résister au nouvel ordre mondial, plutôt que juste de lâcher prise à la miséricorde de Dieu, à ses grâces, à sa vérité, à toute sa science. Et puis pour tous les croyants, les chrétiens, etc., relisez bien la Genèse. Aucunement Dieu vous parle d'une bouboule qui tourne autour d'une étoile. Non, 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 c'est tout le contraire. Parce que vous êtes au centre des attentions de Dieu, les humains. Vous êtes au centre de la création. Vous êtes sa créature préférée. Et vous le rejetez comme ça. Alors qu'il vous a tout fait, des animaux plus beaux, plus adorables les uns que les autres. Alors qu'il vous a fait une nature abondante, plein de plantes. Tous les remèdes sont dans la nature. Il y a tout, des paysages à couper le souffle. Et vous restez devant vos jeux vidéo de guerre, etc. Et puis vous allez glisser là maintenant dans les enfers. Là. Alors vote, choisis. Dieu ou le diable? Paradis ou l'enfer? Le bien ou le mal? La vérité ou le mensonge? La réalité ou l'illusion? La vie ou la destruction? Te raconter que tu vas dans l'espace avec Thomas Pesquet ou maintenant t'occuper du magnifique jardin qu'on nous a donné en partage? Donc on est là, au service de toute la France. Ton Poutine, on va te le calmer vite fait. Ton Macron, on va te le mettre à genoux, humilié, l'échine courbée devant le monde entier si tu nous laisses juste parler à ta télé. Ta guerre mondiale, on te l'annule. Et après, vous choisirez. Mais on vous dira la vérité. Là, vous ferez vraiment des choix éclairés, bien informés. Mais rester dans vos illusions, c'est la destruction assurée, c'est clair et net. D'accord? Donc, on est à votre service. On n'est que des serviteurs. On n'est que des messagers. On vous donne que des avertissements. On ne peut que vous rappeler. Et puis, on ne peut que se repentir, demander pardon, prier pour que Dieu nous pardonne, pour que Dieu vous pardonne, pour que sa miséricorde dure encore un peu, pour que vous compreniez, pour que vous ouvriez vos cœurs, vos esprits, que vous sauviez vos âmes, que vos âmes soient sauvées, que tout le monde comprenne c'est Jésus le roi de la terre. Il n'y a pas eu meilleur homme qui a foulé la terre, un homme de chair, d'os, de sang. Il n'y a pas eu mieux sur terre. Il n'y a pas eu mieux. Il n'y a pas eu mieux. Et je veux même pas de débat musulman, chrétien. Oui, mais non, notre prophète, il est mieux. Oui, mais non, Jésus. Oui, mais non, mais c'est tous des prophètes. Il y a Dieu que Dieu. Bien sûr, il y a Dieu que Dieu. C'est le premier commandement que t'a donné Jésus. N'adore que Dieu, de toute ton âme, tout ton esprit, tout ton corps, toutes tes forces. Dieu, Allah, le Tout-Puissant, le Créateur, l'unique, l'Éternel. Parce que là, vous serez dans le piège de Satan, de la division, du diable. Alors que Dieu, il veut l'unité, l'harmonie, la paix, la sérénité, que vous jaillissiez de lumière, là.
que vous n'ayez pas souffert, les humains sur Terre, pendant autant de siècles pour rien. Il est pas beau le cadeau? Il est gratuit. À part donner ton orgueil en sacrifice, on te demande rien du tout. Juste ton orgueil, tu le prends, tu lui tranches la gorge sur l'autel de Dieu et tu fais couler son sang. Et tu le laisses crever là au soleil. C'est tout ce qu'on te demande. Ton orgueil. Et t'acceptes la vérité en retour et on te sauve ton monde, ta vie, tout, ton âme, tout. Et pas nous, hein. Nous on est juste les intermédiaires de ça. C'est Dieu qui fait. Et son représentant à lui, le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Il n'y a rien à dire. Va me chercher Bouddha, va me chercher tous tes érudits, tous les sages de la terre, va me chercher tous les saints de la terre, va me chercher tous les meilleurs de la terre. Depuis la création de l'homme sur terre, va me chercher tous les meilleurs de la terre, et moi je te présenterai juste Jésus en face, et on verra. Faites le bon choix maintenant, il y a juste un choix à faire. Il y a juste tout ce qui vous fait du mal à laisser par terre, à l'abandonner une bonne fois pour toutes, à le dégager, et après c'est le paradis sur terre. Ça peut aller tellement vite, tellement puissant, tellement fort, tellement grand. Dieu, c'est facile pour Dieu. C'est facile pour Dieu, seulement personne ne lui demande. Personne ne lui demande. Personne ne demande pardon. Personne n'est dans la joie là, des enfants là, qui créent le monde là, avec leur conscience. Là. L'humain fait à l'image de Dieu, la création. C'est incroyable. Donc, s'il faut qu'on vienne, on viendra, il n'y a pas de problème. Mais regardez, on nous déteste, même chez les complotistes, on nous déteste. Il y a des croyants qu'on dérange, il y a des gens de bonne intention, on les gêne aussi. Ça va être un génocide alors. Ça va être un génocide. Pourtant, pour nous aussi, ce serait facile. Parce qu'on ne fait rien par nous-mêmes. C'est grâce à Dieu. Donc pour nous, ce serait facile de tout arranger, de tout calmer, de maintenant vous mettre un coup de tonnerre là en place publique. Et puis tous ceux qui vous oppriment, qui vous oppressent, je te garantis, on leur fait baisser les yeux, mais d'une force. Juste en parlant. Pas besoin de fusil, pas besoin de manif, pas besoin de s'énerver, rien du tout. Juste nous et eux en face. Une poignée contre des légions. Tu vas voir. C'est... De toute façon, je dis, vous êtes dans un entonnoir. Là maintenant, vous allez voir les choses. Vous allez voir les choses. Vous pouvez encore faire le choix. La porte de la grâce ne s'est pas fermée. La porte de l'arche ne s'est pas encore fermée. Vous pouvez encore monter dedans. Vous pouvez encore vous sauver, votre âme, corps, esprit. Vous pouvez encore sauver vos enfants. Vous pouvez encore sauver votre monde. Vous pouvez encore faire quelque chose. Après, il va falloir cravacher, parce qu'il va falloir réparer les choses. Mais ça peut aller vite. Tellement vite. Et il n'y a que en France que ça peut jaillir, ça. Ça ne viendra pas des États-Unis, ni du Canada, ni de l'Espagne, ni de l'Italie, ni de la Turquie, ni de la Chine, ni de rien du tout. Il n'y a que en France, il n'y a que la France qui peut avoir l'aura de faire ça. La France, c'est la fille du Christ. L'autre fille du Christ, c'est la Russie. La France et la Russie se tendent la main, ça se calme direct le truc. Mais qui va faire ça? Regarde ce que tu as en France. C'est tous des gogoles, même Pécresse, ils sont en mode réseaux sociaux, c'est des adolescents, c'est des irresponsables, des immatures, des inconscients, ils n'ont pas de science, ils connaissent rien, ils connaissent pas la vérité, et quand ils la connaissent, ils la cachent pour gratifier leur orgueil et penser carriérisme, voire pour certains psychopathes, penser à leur mission pour la bête de l'événement qui arrive. C'est nous les méchants, sérieux? Et vous avez autant de haine contre nous parce que, au passage, petit détail de l'histoire, on vous a révélé que Thomas Pesquet, la station ISS aussi, c'est un mensonge, une manipulation et une fraude qu'il est très facile de prouver scientifiquement, objectivement, avec rigueur, avec des faits. Et que c'était sous les yeux de tout le monde et qu'on a été les seuls à les voir en France, mais aucune gloriole, rien du tout. On a juste de la peine qu'il n'y ait pas plus de gens qui l'aient compris, ça. Parce que ça, c'est une clé pour se libérer du système, et qu'il y ait si peu de gens qui en parlent, de la même manière qu'il y a si peu de gens qui parlent des réseaux pédocriminels, qui est, toi tu as besoin d'essence dans ta voiture, c'est l'énergie de Dieu, parce que sinon tu vas pas avancer, tu vas te faire détruire sur place, mais eux, leur essence, c'est leur rituel, le sang des enfants, le sang des innocents. C'est grâce à ça que leurs démons leur donnent du pouvoir. Donne-moi du sang, et puis je vais te donner du pouvoir, de la notoriété, de tout, c'est comme ça que ça fonctionne.
Toi, fais un jeûne, fais un repentir, demande pardon à ton Seigneur, mets-toi à genoux et chiale un bon coup, tu te demandes à ton Dieu, ça va être ça. C'est le seul sacrifice qu'il te demande, c'est de sacrifier ton orgueil, ton ego. Là. Mais on a alimenté les humains à la fierté. Voilà, faut être fier, faut être fort, faut être meilleur, faut être le burné, faut être ceci, faut être cela, plus riche, plus ceci, plus cela. Oh là là là. Donc, je peux rien dire de plus là. Donc moi bon, voilà mon discours à moi, à la France. Voilà mon discours solennel à la France. Et on en a eu d'autres, hein, ça fait 3 ans, hein, on parle toutes les semaines. On se fait censurer, on refait des chaînes, etc. Les complotistes, les autres, là, nous tapent dessus, là. On leur a posé le lead sur la table, liberté d'expression totale, tout pour les enfants, l'abondance, un destin divin. Tout le monde a craché dessus, tout le monde l'a rejeté. Mais il n'y a pas de souci, hein, Jésus aussi, hein, tout le monde l'a rejeté, tout le monde lui a craché dessus, etc. Enfin, pas tout le monde, heureusement. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça c'est mon discours à la France. J'attends les discours de n'importe qui d'autre. J'aimerais les entendre. J'aimerais savoir ce que mes contemporains, mes concitoyens, mes frères humains en France, j'aimerais savoir ce que les autres Français pensent de tout ça, qui s'expriment. J'aimerais les entendre en mode Charlie. J'aimerais vous entendre, les Français. Que vous vous exprimiez un petit peu. Mais apparemment, vous n'avez pas le droit. Votre gouvernement vous en donne pas le droit. Alors moi, je m'exprime et je m'exprime quand même. Et puis, j'attends le discours de Macron ce soir. Puis vous verrez, hein. On vient en face de qui vous voulez. Macron, le pape, Klaus Schwab, qui vous voulez. Qui vous voulez. Thomas Pesquet, tous les Nazaboys de France en même temps, on vous prend tous. Parce qu'on viendra juste vous transmettre ce qui vient d'en haut, ce qui vient du ciel, la parole, la vérité, etc. Et là-dessus, c'est une épée, vous ne pouvez rien faire. Vous serez soumis, tout le monde sera soumis. Tous les mauvais, tous les méchants, tous les orgueilleux, tous les menteurs, les manipulateurs seront tous soumis. Et tes racines du mal, nous, on te les arrache, hein, d'une main ferme, sûre, précise. Donc, va regarder ton discours de Macron maintenant, et demain matin, fais un choix solennel. Fais ton choix. Fais ton choix.